Bienvenue dans ce cours de panafricanisme, niveau 5e. Aujourd'hui, nous allons étudier les explorateurs africains et le commerce. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Commençons par une introduction. Imagine un immense réseau de routes commerciales traversant l'Afrique, bien avant que les navires européens n'arrivent sur les côtes. Des caravanes de chameaux chargés de sel, d'or et d'ivoire parcouraient le Sahara. Des marchands d'Afrique de l'Ouest échangeaient des noix de cola contre du cuivre venu du Katanga. Des explorateurs africains, comme les commerçants soninké ou les navigateurs swahili, sillonnaient le continent, créant des liens entre les peuples. Ce commerce intra-africain était florissant, organisé et sophistiqué. Il a bâti des empires, enrichi des cités et permis l'échange de savoir et de culture. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces routes oubliées et ces explorateurs africains qui ont fait de l'Afrique un carrefour d'échange bien avant la mondialisation européenne. Voici quelques méthodes et astuces pour t'aider à mieux comprendre et à retenir. Pour bien comprendre le commerce intra-africain, n'oublie pas que l'Afrique n'était pas isolée avant les Européens. Au contraire, elle était un carrefour d'échange. Imagine-toi en marchand dioula ou en navigateur swahili. Quels produits transporterais-tu? Quels risques prendrais-tu? Cela t'aidera à mémoriser les routes et les produits. Si tu veux aller plus loin. Pour approfondir, lis les récits d'Ibn Battuta, disponibles en français, regarde des documentaires sur les cités swahili ou explore les manuscrits de Tombouctou en ligne. Exemple, contexte, Tagaza, au nord du Mali actuel, était une ville minière où le sel était extrait en plaques. Le sel était une denrée précieuse en Afrique de l'Ouest, car il servait à conserver les aliments et à assaisonner les plats. Déroulement, chaque année, des caravanes de chameaux partaient de Tagaza vers Tombouctou et Djenné. Les chameaux transportaient chacun environ 100 kg de sel. Le voyage durait 20 à 30 jours. À Tombouctou, le sel était échangé contre de l'or, de l'ivoire et des esclaves. Conséquence, cette route a enrichi les empires du Mali et du Songhay. Le sel était si précieux qu'il valait son pesant d'or. Exemple, contexte, les dioula étaient des commerçants itinérants mandingues. Ils parcouraient l'Afrique de l'Ouest du XIIIe au XVIe siècle. Déroulement. Ils achetaient des noix de cola dans les forêts de l'actuelle Côte d'Ivoire et du Ghana, puis les transportaient vers les savanes du Mali et du Burkina Faso. Les noix de cola étaient utilisées comme stimulants, dans les cérémonies et comme monnaie d'échange. Conséquence, les dioula ont diffusé l'islam et la culture mandingue dans toute la région. Ils ont aussi créé un réseau commercial qui a survécu jusqu'à l'époque coloniale. Exemple, contexte, Kilwa, sur la côte de l'actuelle Tanzanie, était une cité-État swahili prospère du XIIIe au XVe siècle. Déroulement. Les marchands de Kilwa commerçaient avec l'intérieur, hors du Zimbabwe, ivoire, et avec l'Asie, porcelaine chinoise, perles de verre, soieries. Ils utilisaient des boutres, des voiliers traditionnels, pour naviguer sur l'océan Indien. Conséquence. Kilwa est devenue une ville riche, avec des mosquées en pierre et des palais. Elle a été visitée par Ibn Battuta en 1331, qui a décrit sa prospérité. Exercice numéro 1. Quelle était la principale marchandise transportée par les caravanes transsahariennes? Première proposition, A. Le sel. Deuxième proposition, B. Le cacao. Troisième proposition, C. Le café. Quatrième proposition, D. Le thé. La bonne réponse est la première proposition. Explication. Le sel était une denrée précieuse en Afrique de l'Ouest, extrait des mines du Sahara comme Tagaza. Il était échangé contre de l'or. Exercice numéro 2. Quel explorateur marocain a visité l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est au XIVe siècle? Première proposition, A. Vasco de Gama. Deuxième proposition, B. Ibn Battuta. Troisième proposition, C. David Livingstone. Quatrième proposition, D. Mansa Moussa. La bonne réponse est la deuxième proposition. Explication. Ibn Battuta a voyagé à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il a visité Tombouctou, Kilwa et Mogadiscio. Exercice numéro 3. Quelle ville était un carrefour majeur du commerce transsaharien? Première proposition, A. Le Caire. Deuxième proposition, B. Tombouctou. Troisième proposition, C. Le Cap. Quatrième proposition, D. Lagos. La bonne réponse est la deuxième proposition. Explication. Tombouctou, au Mali, était un centre commercial et intellectuel important, reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest. Exercice numéro 4. Quel peuple commerçant a diffusé l'islam en Afrique de l'Ouest? Première proposition, A. Les Swahili. Deuxième proposition, B. Les Dioula. Troisième proposition, C. Les Touaregs.
Quatrième proposition, D. Les Portugais. La bonne réponse est la deuxième proposition. Explication. Les Dioulas, marchands mandingues, ont propagé l'islam et la culture mandingue le long de leur route commerciale. Exercice numéro 5. Quel royaume africain a prospéré grâce au commerce de l'or avec les Swahili? Première proposition, A. L'Empire du Ghana. Deuxième proposition, B. Le royaume du Zimbabwe. Troisième proposition, C. L'Empire du Mali. Quatrième proposition, D. Le royaume du Congo. La bonne réponse est la deuxième proposition. Explication. Le royaume du Zimbabwe, entre le XIe et le XVe siècle, contrôlait les mines d'or et échangeait avec les Swahili via le port de Sofala. Point important à retenir. Le commerce intra-africain existait bien avant les Européens. Point important à retenir. Les routes transsahariennes reliaient l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest. Point important à retenir. Les cités Swahili commerçaient avec l'Asie et l'intérieur de l'Afrique. Point important à retenir. Les explorateurs africains, Ibn Battuta, Dioula, Touareg, étaient des acteurs clés. Point important à retenir. Le sel, l'or, l'ivoire et les esclaves étaient les principaux produits.